Dans cette vidéo, vous allez recevoir des conseils de l'un des meilleurs athlètes que le monde du street workout ait connu. Il s'agit de Valentin Blanc, spécialiste des figures de poussée et notamment de la planche. Il est connu pour ses nombreuses prouesses et son endurance hors du commun. J'ai eu l'occasion de partager avec lui un entraînement au cours duquel il va vous transmettre son approche de la planche, ainsi que des conseils techniques uniques que vous pourrez implémenter dès votre prochain entraînement. Dans quelques jours sortiront aussi 2 podcasts que j'ai tournés avec lui. Je vous recommande donc fortement de liker et de vous abonner pour ne pas les rater. Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Let's go! Alors les gars, je ne vais pas prôner pour des débutants de ne pas s'échauffer, ce serait incohérent. Vous n'êtes tout simplement pas habitué à fournir ce type d'effort. Aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin de m'échauffer, en tout cas pour ma spécialité qui est la planche. Si là maintenant vous me dites Valentin, max muscle up, bien sûr que je vais faire quelques tractions avant étant donné que je n'y suis pas habitué. Ça fait un mois que je m'entraîne pas parce que je viens d'être papa. Je sais pas si vous en avez quelque chose à faire mais je le dis. Normalement je suis à 13-13-13, donc on va essayer d'y aller mollo et juste faire un petit 10-10-10. Il a dit mollo, je vais faire un petit 10-10-10. Ça n'a absolument aucun sens. Personne ne dit ça normalement. Bon bah vas-y, 10-10-10. J'aime bien parce qu'il rigole en faisant ça. Pour quelqu'un qui n'a pas fait ça depuis longtemps, ça va. On est correct. C'est pas très stress, Voilà. mais c'est décent. Non mais c'est impressionnant. Et c'est vrai que quand tu vois ça en vrai, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est surréaliste. Je vais pas citer de nom, mais il y a plein de gars qui ont des niveaux absolument incroyables, qui sont absolument pas reconnus. C'est pas parce que tu es très fort que pour autant tu vas avoir la notoriété qui va avec, la reconnaissance qui va avec. En fait, elle s'est toujours basée sur les réseaux sociaux. Tu sais, ça a commencé avec Facebook. On est parti sur de l'Instagram, du 1 à 2 minutes. Ouais. Et aujourd'hui, on est sur du TikTok. Et maudit soit TikTok, qui impacte le sport d'une mauvaise façon. Aujourd'hui, on est plus dans le 15 secondes, drop buzz, hello, je suis fort, que la véritable performance. Allez faire un petit tour sur la chaîne, la mienne et la sienne. On va faire un podcast tout à l'heure. On va aborder un petit peu toutes ces thématiques. Ça va permettre de développer tous ces points-là. Est-ce que tu aurais des petites recommandations pour la mobilité des poignets, spécifiquement pour le travail de la planche sur barre parallèle par exemple? Bah déjà, ça sera le fait d'avoir un grip qui te laissera travailler au niveau de la main et du poignet en accord avec le reste de l'activation du bras jusqu'à l'épaule. Par exemple, si tu veux, on peut essayer quelque chose dans tes mains. Ok. Rotation, attrape les doigts, on retourne. Là, tu vois que par exemple, je vais étirer ma main droite. Si tu sens que tu étires la main droite, en fait, je vais tendre et je vais ramener avec ma main que j'étire. Je vais essayer d'appliquer un peu de force avec la main que je sens qui s'étire pour que ce soit un petit peu actif, tu vois. Mais non, l'idée, c'est un bon échauffement, tu vois. C'est un autre petit exercice sympa. Ouais. Si je me mets là, je sens pas vraiment que ça m'étire. Si je me mets sur le côté du genou, que je ramène l'épaule et que je pousse en même temps, tu vois, je peux appliquer de la force sur le genou avec les doigts et je peux descendre en dessous de la ligne qui serait le sol, en fait. Et au passage, tu viens étirer en accord avec le reste de la ligne musculaire, tu vas jusqu'au deltoïde. Accompagne avec la tête. Hop, voilà. Alors c'est douloureux, mais c'est de la douleur agréable en fait. Et tirer un muscle de manière isolée alors qu'on fait un sport où il n'y a absolument rien qui est isolé, en fait c'est pas très cohérent. Si j'ai un poignet qui travaille droit dans l'axe de la barre, j'ai aucune partie de mon coude qui va être surimpliquée parce que j'ai aussi la bonne position de l'épaule en légère rotation externe. Et là, au moment où je vais casser mon poignet, regarde ce qui se passe au niveau du coude. J'ai perdu de la force au niveau du poignet et je viens de surengager mon coude qui est complètement en train de compenser la perte de force au niveau du poignet. Mon coude, il est en danger en fait. Il y a beaucoup de gens qui se font mal en planche. Bah, souvent, c'est que par exemple, dans le combo, ils ont perdu leur grip. On va dire que si j'ai le poignet dans le bon axe, j'ai 33, 33, 33. C'est une image un peu bête, mais on va dire que le poids, il est réparti de manière harmonieuse tout au long du bras. Tandis que si je casse le poignet, là, je suis à 0. Donc là, je suis à 50 et là, je suis à 50. coup, c'est dangereux. Tes articulations, forcément, sont beaucoup plus stressées pour fournir le même effort final. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui se font mal au biceps dans le workout. Bah les gars, vous ne travaillez ni avec l'épaule, ni avec le poignet. Donc c'est votre coude qui prend la place.
Ce que je te propose, je vais faire un peu d'échauffement sur le grip para. Vas-y. Je commence toujours en mettant beaucoup d'élastique, juste pour... C'est un détail très minime, mais par exemple, là, si tu te mets là où je suis, tu vas remarquer que cette barre, elle est peut-être 1 cm plus haut que celle-là. Même si les barres sont parallèles, bah, automatiquement, tu seras légèrement comme ça, donc tu vas prendre plus de pression à gauche. C'est bien de te mettre, par exemple... Ouais, voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Et je vais juste faire 2-3 advanced tuck pour finir de bien chauffer mon poignet. Ce que je te propose, c'est de te mettre en position comme si tu allais faire une planche. En fait, ton grip, il est bien pris à 90%, sauf que les 10% qui manquent, c'est vraiment l'élément clé. Tu vois que là, ta peau entre le pouce et l'index, quand tu vas lean, elle va se retrouver sous la main et du coup, ça va incapaciter un peu ce muscle. Donc en général, ce que je conseille, c'est de prendre le grip de derrière à devant et de bien ajuster pour laisser cette petite partie, la peau libre. Maintenant, il y a un petit détail, c'est que tu vois que ton pouce, il reste seul à l'avant. Imagine un boxeur qui va boxer avec le pouce sur le côté de la main. Et en fait, il serre pas la main efficacement et son poignet il est pas stable. Il veut avoir une stabilité qui est maximum au niveau du poignet et donc il serre la main comme ça. Tu vas serrer la main avec une rotation interne du pouce pour que ton pouce il rejoigne les autres doigts comme sur un grip de boxeur en fait. D'abord l'index etc. et ensuite tu rejoins les autres doigts avec le pouce. Tu es censé sentir que l'avant de ton poignet réagit quand tu serres bien la main. Et en fait là j'ai le pouce qui est sur les doigts. Voilà, exactement. Ok, et ben on va essayer de faire ça avec un élastique. Alors maintenant, en fait, si tu veux bien connecter toute la ligne musculaire, il faut avoir le coude vers l'avant. Attention, il y a pas mal de gens qui se trompent et qui pensent que parce qu'on va avoir le coude vers l'avant, on va appuyer le coude vers l'avant. C'est absolument pas le cas. Regarde, si tu es là et que tu lignes, ça va te faire casser le poignet, tandis que si tu es là, ça va pas casser ton poignet. Parce que là je suis cassé, ouais. En fait, ça le maintient engagé. Ouais. Exactement. Cherche pas à appuyer avec le coude vers l'avant, puisque ça créerait des compensations, ça serait dangereux, non? T'imagines que tes coudes, ils veulent se toucher l'un l'autre, et ça a pour conséquence d'avoir le coude vers l'avant. C'est pas évident, ça perturbe un peu mes repères. Je te dis pas de tout changer du jour au lendemain, parce que tu t'es entraîné d'une certaine façon, c'est plutôt quelque chose que tu vas corriger progressivement. Parce que la force que tu vas développer en étant comme ça, elle n'est pas perdue. C'est juste qu'il faut s'adapter progressivement à travailler légèrement différemment. On va essayer une petite full. C'était bien. Dans l'idée, la protraction est bien, malgré le fait que tu sois en rotation interne. Tu as quand même les trapèzes qui vont bien à l'avant. Ta position scapulaire et des trapèzes, elle est correcte, mais tu te sentirais mieux engagé comme ça. Et comme je dis, on va pas tout changer, on va prendre le temps. On peut pas tout changer d'un coup. Garde tes repères. Ok. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, avec Valentin, nous avons mis en place une promotion spéciale sur nos différents contenus. 10% de remise, que ce soit sur ces e-books ou mes formations vidéo, avec le code PERFORMANCE10, valable 48 heures à partir du moment où cette vidéo est diffusée. Tout se trouve dans le premier et deuxième lien de la description. Vous avez 48 heures pour en profiter. Eh bien, c'est le moment de faire une petite perf. Prends ton temps, fais comme d'habitude. Si tu te sens mieux avec le pouce, tu l'utilises. Si tu te sens pas là, mieux, ce que je vais faire, c'est genre une petite straddle tout presse pour finir d'activer en poids du corps. On va vous donner des tips cadeaux seulement pour la chaîne d'Amaury, alors tu t'abonnes. Fais gaffe. Sur la fin de la presse, tu peux économiser vachement d'énergie. La presse en fait de 0 à 60-70%, c'est vraiment de la force. De 70 à 100, donc la fin de ton amplitude, c'est seulement de la synchro et de l'alignement. C'est le fait de venir positionner sa tête dans la position du handstand au même rythme que tu ramènes les pieds dans la ligne du handstand. Tu peux venir et lancer ton handstand. Hop. Maintenant en fait, je vais m'engager. Et tu vois que là, en fait, j'ai 30% de presse à faire. Ouais. Et là, regarde, je vais simplement menton-pointe. Ouais, en fait, tu synchro-pointe, menton. Exactement. Et ça te fait ton axe. Et c'est juste hop hop. Et du coup, pour bien isoler cette partie-là, tu peux faire des reps de ça. Pam ouais, pam 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 pam. Juste bosser cet axe. Exactement. Peut-être t'as entendu le flèche menton. Non. C'est flecha menton plutôt avec les Espagnols. Ta presse, elle commence avec la flèche, tu plonges. Elle finit en mode menton. Ah oui, c'est comme ça. Flèche, menton, flèche, menton. Et tu joues là-dessus. Par exemple, là, tu vois les presses. Je vais presser de 0 à 30%. Et en fait, de 30% à handstand, je suis en train d'attendre d'y arriver. C'est pour ça que malgré le fait que je fasse 67 kg, bah, je peux produire un volume comme celui-là en fait. Tu m'enlèves cet aspect technique-là. Tu divises par 2 ce que je fais. C'est bien parce qu'à chaque fois que je parle de planche avec quelqu'un qui a un gros level, je me rends compte de tous les éléments techniques dont j'ai même pas encore conscience qu'il va falloir que je rajoute à ceux que je devais déjà rajouter. Ouais. Bien, c'est le moment d'envoyer une vraie perf. Max hold de baiser. Oh,
C'était pas mal au début, j'ai bloqué hein, je pense C'est au début. vraiment Hein. pas mal. L'idée c'est qu'en fait t'as une bonne extension et que t'en as mis peut-être un peu trop et du coup t'as été très légèrement en rampe. Ouais, bah là j'ai senti que j'étais un poil haut, je pense, moins haut que ce que je fais d'habitude. T'es bien droit. C'est-à-dire j'ai une bonne ligne. Ah, la ligne était bonne. La ligne est Ouais, bonne. Ok, bon ça c'est cool. Il devait y avoir 3 secondes bloquées. Ah, j'ai zéro compté. Moi j'étais là en train d'analyser. Nous verrons au replay, j'en ai pas la moindre idée. Tu viens de faire une full, t'es pas rouge, tu respires bien, t'es pas du tout au bout de ton effort. Non, là je sens que je peux faire plus. Bah c'est un des principes d'entraînement dont je parle dans le précédent ebook, c'est que là si je fais une planche en bonne forme, si tu respires 3 secondes et que tu te dis vas-y maintenant je fais une full, mes portefeuilles, tu peux la faire. Ouais. Tu re-respires un peu plus 5 secondes et là tu peux me faire une straddle droite. Tu re-respires 7 secondes et tu peux me faire une straddle bas de forme. Et donc là à la fin de ces 4 planches, moi je conseille 3 mais 4 c'est possible aussi si tu t'en sens capable, là tu auras vraiment fourni un effort nerveux, tu seras au bout. Parce que t'es pas encore capable d'aller vraiment à ton échec absolu sur la Que planche. ce soit musculaire à ce ou stade. nerveux, c'est ça. Les gars on envoie la force à Amaury, tu vas en faire 3, repose 3 minutes. Ok, on fait ça, nickel. Je me setup la musique, et là je le sens bien. Là c'est série jusqu'à mourir. Allez, sérieusement, let's go. Respire en ton temps. Allez, en réduisant le levier. Eh, c'est bien. Allez, la 5-7 secondes et la straddle, la dernière, elle est max. Oui, 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 oui. Ah, il a rougi. Oh Ouah. là c'était dur par contre. Mais Là, on c'était disait, dur. C'était pas essoufflé si tu parles tranquillement à la fin que t'as pas fait le travail, mais là tu as bien fait le travail. Merci. Au moment où tu te dis ah ça commence à être dur et retourner une dernière fois, c'est ça qui fait la diff. C'est ça en fait. Le vrai travail il commence quand tu commences à être KO en fait. Tu sens que t'es pas au bout, mais tu sens que là tu commences à dire j'ai déjà envoyé Ouais, beaucoup. souvent tu te découvres des forces, tu te dis ah mince je suis fatigué mais en fait j'ai réussi. Bah. Là tu nous as mis un 3-4 secondes de straddle à la fin après 2 fous. Bon, je sais pas à quoi ressemblait la forme, ça devait pas être... Première full c'était un peu moins rampe, c'était sympa, c'était mieux. Deuxième full correct aussi, en fait c'était tout un peu correct, t'as pas vraiment beaucoup dégradé la forme de la deuxième full. C'est quand même un peu chiant de faire du 1, repos, 1, repos. Ouais, c'est pas très... 1, tu te sens pas aller au bout des choses, tandis que là même si tu fais pas des combos incroyables nanana, tu vas quand même chercher dans tes réserves. J'ai l'impression de te challenger finalement, tu vois. Avant que je passe, petite démo d'une petite Maltese Press ou un petit truc comme ça. Ouais vas-y. Allez, David. Vraiment plus l'habitude. Ah ouais. Ça va? Pas trop... Non ça va, c'est correct. Putain, là je me rends pas compte, il y a combien pour 5 toi? pieds, ouais. Quoi, toi à partir de 5 pieds à peu près tu te sens sur ta position de Maltese? Je traiterai la thématique. Parce que qu'il c'est vrai qu'il y a un grand- vrai grand débat. débat à ce C'est à niveau-là. quel moment t'es Maltese, à quel moment t'es wide? Un des éléments sur lesquels je vais appuyer, c'est que dans la gymnastique, 4 pieds et demi, 5 pieds ou 6 pieds, ça vaut la même chose. Parce que nous, dans le workout, en fait, on a un point de vue quand même plus élaboré où la largeur compte énormément. Dans le workout, si la hauteur de la planche et la largeur de la planche comptent, à ce moment-là, l'un doit être relatif à l'autre. Oui, parce que si tu écartes à fond mais qu'au final tu t'écrases complètement, Si au lieu de maintenir ma hauteur, je me compresse vers le bas, je vais faire une dead weight que les gens appellent Maltese. Et il y a autre chose, c'est que les gens, ils vont toujours mesurer la hauteur de la Maltese à partir de la barre et ça, c'est une énorme erreur. Puisque c'est simple, si je prends un poignet et je le casse, du coup, mon point d'ancrage, c'est pas la barre, c'est le poignet. oui. Du coup, la hauteur de la Maltese devrait être prise à partir de la hauteur du poignet, Poignet. et pas de la barre. Sinon, ça ouvre la porte à toutes les arnaques du monde. Et donc, Ouais. du coup, si tu comptes le fait que je suis hyperlaxe et que je garde le poignet engagé pour combiner, Bah, ça te donne une hauteur anormalement élevée par rapport aux autres pratiquants. en fait. exactement. Quel est l'élément qui différencie wide de Maltese? Bah, c'est simplement que sur une wide, tu vas pouvoir garder une ouverture, une rotation externe des épaules. La Maltese, tu seras dans une légère rotation, Rotation interne. interne. Et il y a un moment où ta wide, t'es suffisamment large et tu peux plus faire ta rotation externe. C'est là le moment où t'es en Maltese. C'est pas Ah. visuel, c'est factuel. Chaque mouvement a une implication musculaire propre. Et du coup, au moment où tu peux plus maintenir l'activation d'une planche et que tu dois faire ta rotation vers l'intérieur, du coup, c'est une ta Maltese. Maltese. Ok. Voilà. Bon là les gars, je retente la même chose que tout à l'heure, mais en mieux, en appliquant mieux les conseils. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est vraiment bien. Tu vois que ça marche puisque là, même la première full, là j'ai compté, tu devais être à 2 secondes fixes et entre une demi-seconde et une seconde de légère descente. Caval, merci pour ces conseils. Avec plaisir. Là, on est bon. Regardez son épaule, elle est en train de dire hé Amaury, laisse-moi tranquille. Je suis de tension une tout papillon.
C'est vrai que là, les conditions ne sont pas du tout optimales pour de la performance actuellement. C'est pas grave, t'es pas fort quand t'es fort que quand ça te va, mais quand t'essayes au moins quand ça te va pas. Voilà. Bah, j'ai remarqué que tu progressais beaucoup plus à te dire ah, là c'est pas peut-être une bonne séance parce que je suis peut-être fatigué, etc. Mais je donne quand même tout ce que j'ai. Ça a plus d'impact à la fin que de te dire bah j'ai tout donné parce qu'en fait je me sentais super frais. Si tu te dis dans un cadre de merde, j'équivaut à peu près ce que je fais dans un bon cadre, bah, la prochaine fois où tu retournes dans un bon cadre, dans ta tête make sense que bah, tu fasses un truc un peu mieux. Ça. Quoi. Te dire bah j'ai quand même donné ce que j'avais à donner en fait. C'est ça. Ouais, tu dis bah oui je pourrais peut-être pas donner autant. Ça veut pas dire que je peux pas donner beaucoup quand même. Dans ce sport il y a tellement de contraintes physiques et de petits trucs qui peuvent ne pas aller, que si tu attends le meilleur moment pour avoir ton meilleur entraînement, bah tu t'entraîneras pas. C'est ça. Oui, parce qu'un jour tu vas être fatigué, un jour tu vas avoir des douleurs. En fait, tu as toujours un prétexte à jamais être au top et à te dire ouais aujourd'hui il y avait ça qui allait pas, donc c'est normal que j'ai pas donné ce que j'avais à donner. Sauf que si tu raisonnes comme ça, en fait, tu t'entraînes jamais. Exactement. Est-ce que quelque part c'est un peu pas comme la vie de tous les jours finalement. Quand tu veux entreprendre quelque chose, t'as jamais toutes les étoiles qui sont alignées. C'est à toi de te dire finalement on s'en fout, juste j'ai une opportunité. Est-ce que c'est la meilleure, pas la meilleure? Est-ce que tout est optique pour tenter de la saisir? J'en sais rien. On verra quand on y sera. Mais on va y aller quand même. T'as plus à perdre à pas tenter que l'inverse. Exactement. Bon les gars, sur ce c'est une fin de vidéo. Je pense que là vous avez une quantité de conseils sur la planche que vous pouvez appliquer dès à présent, dès votre prochain entraînement, que vous n'avez nulle part ailleurs sur YouTube. Je pense que vous pouvez remercier Valentin pour tout ce qu'il vous a partagé. Plaisir. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut partager autant d'infos et qui en plus vous les partage là comme ça au travers d'une vidéo. C'est assez exceptionnel. Ah, c'est moitié entraînement, moitié tuto les gars. Là vous avez vraiment toutes les clés pour bien bosser. Val, encore une fois, merci beaucoup. Si vous savez pas les gars, mais on était censé faire une vidéo il y a un an je crois, en Bulgarie. Mais les grèves nous ont dit non 24 heures avant. Au final, on s'est rattrapé et ça fait super plaisir. Et ceux qui entreprennent au final se rejoignent. J'adore la démarche que tu as, la valeur que tu essayes d'apporter. Du coup c'est toujours un plaisir de bosser avec des gens comme toi. Bah ça fait extrêmement plaisir. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous suivez déjà ses réseaux, mais sachez qu'il a aussi une chaîne YouTube. Donc vous allez voir sa chaîne. Il partage d'autres conseils. Si vous voulez en savoir plus sur le street et la planche en général, il y a forcément des infos que vous n'avez pas, que vous allez avoir en allant regarder son contenu. Si vous voulez aller plus loin, il y a ses e-books. Vous aurez beaucoup plus d'infos. Là, tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, c'est des contenus que vous retrouvez dans ces e-books. Encore merci pour votre temps. J'espère que ce contenu, ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez vraiment à soutenir le travail, les likes, les abonnements. Pour des contenus comme ça que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, c'est hyper important d'avoir votre soutien. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et davai.